Bonjour les beaux regards et bienvenue pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter Witch Song, le tome 1 d'Amber Argyle, en espérant que je prononce bien, ou Argyle, peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc je viens de terminer cette lecture hier soir. C'est un gros pavé quand même. Euh, Même si c'est écrit assez fluidement, il n'y a rien à dire là-dessus. Euh, donc c'est le premier tome d'une série. Je pense qu'il y a 4 livres, mais 3 seulement qui ont été traduits en français. Donc si vous voulez, je pense qu'il y a un, 2, le 2 et demi qui vient s'insérer et le 3. Quelque chose comme ça en fait. Il y en a un qui vient s'insérer mais qui n'a pas été traduit. Euh, et en fait, ça fait longtemps que je l'ai dans ma pile à lire. Franchement, ça faisait un bout de temps. Je me dis, mais Steph, vas-y quoi, plonge dessus, vois ce que ça donne, une histoire de sorcière, de chant de sorcière, ça peut toujours être très, très intéressant. La couverture est quand même une très belle couverture. C'est aux éditions Lumen, c'est vrai que j'ai pas précisé, ce sont des éditions que j'aime beaucoup parce qu'ils ont souvent des lectures justement qui se rapportent à des choses assez magiques, féeriques. Donc c'est des lectures que j'apprécie généralement bien. Sauf qu'ici, je suis assez mitigée. Alors, bon. La première question, vous savez bien, je fonctionne en 3 points. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette lecture, le résumé et ensuite mon avis. Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre? Eh bien, parce que tout simplement, euh, ça fait longtemps qu'il était dans ma pile à lire. Ça fait longtemps qu'il était dans ma palle et qu'il voilà, il faut que je lise aussi des choses que j'ai depuis longtemps. Hein. Et aussi que je pensais avoir le deuxième, mais en fait j'ai le troisième. Du coup ça m'arrange pas parce que j'ai le 1 et le 3 et j'ai pas le 2. Et comme je suis mitigée sur l'histoire, je sais pas si j'ai envie de continuer. Ça c'est très embêtant quand on a le 3 qui est là. Soit. Donc du coup parce qu'il était dans ma pile à lire, parce que c'est une histoire qui me tentait bien, de par ce côté sorcière, etc. Donc là j'étais emballée. Donc la quatrième de couverture a fait que. Du coup je vais vous lire cette quatrième de couverture. Alors autant vous avertir, donc même si c'est assez aéré, il fait quand même moins de 500 pages, hein, mais moi, ça m'a semblé un peu long. Alors, je sais pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas vraiment de longueur finalement. Alors, il y a 457 pages. Donc, il fait quand même moins de 500 pages. Mais j'ai l'impression qu'il était plus long que ça. C'est particulier. Bref, je vais vous lire la quatrième de couverture et ensuite faire mon résumé par rapport à ça. D'accord? Alors, Witch Song, la chasse aux sorcières est ouverte. Dans les profondeurs de la forêt, à l'abri de la haine des habitants du village voisin, Broussena mène une existence paisible aux côtés de sa mère. Elle sait simplement qu'elle est une sorcière, une des gardiennes de la nature qui contrôle les éléments par la force de leur chant. Quand, un matin, sa mère l'abandonne pour aller combattre un ennemi dont elle ignore tout, le monde de Broussena bascule. Jeune et sans expérience, elle se retrouve seule dans un pays ravagé par la sécheresse et où se lève le vent de la guerre. Les chasseurs ne tardent pas à la débusquer, car elle est désormais la dernière des sorcières. Avec une seule mission, survivre, et un seul allié, le protecteur chargé de l'amener à bon port. La dernière des sorcières parviendra-t-elle, décidément je ne sais pas lire, parviendra-t-elle à empêcher leur chant de s'éteindre? Voilà, donc c'est la quatrième de couverture. Et je vais retirer mes lunettes parce qu'il y a pas mal de reflets. Euh, donc, comme vous l'avez compris, Broussena est une des dernières sorcières euh, de son clan qui existe encore en fait. C'est vrai que le résumé en fait, Broussena et sa mère, elles vivent dans un petit village, Guns Tower, je pense. Mais dans ce petit village, elles ont quelques amis, mais très peu en fait. Et donc, elles sortent aussi très peu parce qu'elles savent bien que dès qu'elles vont sortir, elles vont faire face aux insultes, sale sorcière, ensorceleuse, jeteuse de sorts, etc. etc. Et tous des noms d'oiseaux. Donc, quand elles vont faire leur cours sur le marché et tout ça, elles prennent pour le plus longtemps possible parce qu'elles ne veulent pas se retrouver face à des insultes voilà, qui font mal et voilà.
Sauf que effectivement, un jour, il y a une autre sorcière qui vient et qui sauve Brucena de la potence. Elle la sauve de là. Et elle dit qu'elle est une sorcière, effectivement c'est une sorcière, et elle dit écoute je dois parler à ta mère le plus vite possible. Brucena se méfie évidemment parce que personne ne les connaît, personne ne sait que ce sont des sorcières, etc. Bref, elle se laisse quand même convaincre et effectivement elle voit bien que c'est une sorcière et que cette sorcière elle connaît sa mère. Et donc elle les entend parler et apparemment elle comprend aussi que sa mère lui a tout caché, donc elle sait bien que c'est une sorcière, mais à part ça, elle ne sait rien d'autre. En fait, elle ne sait pas qu'il y en a d'autres comme elle, d'autres qui peuvent utiliser le chant, et que c'est leur pouvoir, en fait. Et elle dit, mais voilà, c'est tout un monde qui s'écroule parce que sa mère lui a caché beaucoup de choses. Et du jour au lendemain, du coup, sa mère la laisse dans leur petite maison, dans la maisonnette, en lui expliquant qu'il y a de l'or caché dans sa maison, que si elle en a besoin, il se trouve là, là et là, et que si elle doit partir, elle doit partir. Et elle lui laisse un carnet avec des chants et des choses qu'elle doit savoir sur la magie. Elle dit je m'en vais parce que voilà, on doit essayer de combattre une sorcière qui est méchante. Et du coup, elle part avec l'autre sorcière et elle laisse Brucena toute seule. Sauf que très vite, les gens apprennent qu'elle est seule et du coup, ils essayent de la capturer. Brucena. Et donc, elle quitte son foyer et elle essaye d'aller au refuge. C'est là où elle doit aller. Et sur son chemin, elle va rencontrer un jeune garçon qui va devenir son protecteur. Voilà. Et évidemment, elle va essayer de retrouver sa mère et elle va comprendre que sa mère, malheureusement, est prisonnière, comme les autres sorcières aussi, d'une méchante sorcière noire, Espen. Et voilà, donc à partir de là, pour elle, elle va devoir essayer de combattre cette méchante sorcière et d'essayer d'aller sauver sa mère et les autres sorcières. Voilà, je vais pas plus loin pour le résumer. Il se passe quand même pas mal de choses en fait. Hein. C'est un roman dans lequel on est dans l'action la plupart du temps. On ne s'arrête jamais, elle ne s'arrête jamais. Je pense que c'est sa fuite en fait qui fait que ça fait long en fait. Elle fuit pendant tellement longtemps que même s'il se passe des choses lors de sa fuite et qu'elle rencontre des personnes, qu'elle est face à des situations où elle doit essayer d'apprendre la magie toute seule, elle rencontre des créatures qu'elle n'a jamais appris, qu'elle n'a jamais connues ou rencontrées. Malgré tout ça, je sais pas, il y a certaines longueurs qui m'ont embêtée. Et pourtant, quand je prends du recul, il n'y a pas vraiment de longueur. Je sais, c'est très contradictoire ce que je dis. Il n'y a pas trop de détails. Les détails sont juste bien. L'écriture est fluide, ça se lit assez facilement. Mais je pense qu'en fait, je ne me suis pas assez attachée à Brucena ou à son protecteur Joshen ou à sa mère ou en fait aux personnages principaux qui sont donc Brucena, Senna et Joshen. Je me suis pas attachée à eux. Donc je les ai trouvés sympas. On voit bien qu'elle fait de son mieux. Qu'elle connaît rien, elle connaît que dalle en magie et voilà, elle fait du mieux qu'elle peut et elle sait qu'elle doit combattre une sorcière qui a d'immenses pouvoirs et c'est pas évident pour elle sait pas comment s'y prendre, elle va vraiment être très autodidacte. Elle va faire les premières expériences aussi de l'amour, mais c'est très tendre, hein, c'est très tendre, c'est très mignon, c'est pas l'intrigue principale. Quoi d'autre? Mais Senna est jeune, je pense qu'elle a 15 ans dans le livre, 15-16 ans. Et du coup, je ne sais pas vous dire, même si c'est une jeune fille qui est très douce en fait, et qu'elle a quand même beaucoup finalement de leadership en elle, je n'ai pas su m'attacher à elle en fait. C'est pas que j'avais hâte de la retrouver. C'est pas comme dans Shadows of Magic, Shades of Magic, Shades of Magic, ouais, où je me suis attachée à Lila et je me suis attachée aux personnages principaux. Ici, non, c'est vrai que je l'ai trouvé mignon, je l'ai trouvé sympa.
j'ai bien aimé suivre leurs aventures, mais je me suis pas attachée. Du coup, ben, il y a une certaine distance qui s'est mise. C'est peut-être ça que j'ai eu du mal à me plonger. Enfin, pourtant, j'étais dans l'histoire, mais sans plus. Voilà, c'est une lecture sympa. C'est une lecture que je vous recommande si vous aimez bien tout ce qui est magie, surtout quand c'est lié à la nature, hein, parce que là, elle lance des chants, donc, mais c'est la nature, la terre-mère qui les aide. Elles sont en lien très fort avec la nature. Quand elle lance des sorts, c'est avec des graines. Ça, je trouve ça sympa. Donc, il y a vraiment des côtés sympas à cette lecture. Néanmoins, je suis mitigée. Je mettrai un 2,5 sur 5. Voilà. Je ne sais pas mettre plus parce que c'est quand même bien ficelé, c'est bien écrit. Le fait que ce soit relié à la nature et tout ça, ça m'emballe quand même. Je trouve ça bien, ça change un peu. Qui est des protecteurs humains qui n'ont pas de pouvoir, qui protègent les sorcières, je trouve ça sympa aussi. Oui, il y a des aspects que j'ai bien aimés. Et il y a d'autres, je sais pas, le fait de ne pas m'attacher, du coup, c'était pas évident. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est que comme j'ai le tome 3, ben, je vais me prendre le tome 2. Je vais voir si je peux le trouver en seconde main. Et voilà, ainsi je lirai la trilogie quand même. Voilà. Parce que des fois, on est surpris, hein. Des fois, il y a un premier tome qui n'est pas plus que ça, et puis on se rend compte au deuxième tome qu'on commence à bien s'attacher aux personnages, qu'ils évoluent, ça nous fait plaisir, et du coup, on a plus de plaisir à venir les rejoindre dans le livre, quoi, et de s'embarquer avec eux pour de nouvelles aventures. Donc voilà, peut-être que je me laisserai tenter par le deuxième tome, parce que j'ai le troisième, ce serait un peu bête. Donc oui, voilà, je pense que le deuxième c'est Witchborn et le troisième c'est Witchfall. Voilà. Voilà, donc c'est mitigé et j'espère que le deuxième tome se rattrapera bien. Je l'espère franchement de tout cœur. Du coup, là, j'ai besoin d'un break parce que même si c'est un genre littéraire que j'apprécie, comme j'ai pas été emportée plus que ça, ben du coup, j'ai envie de me faire le tome 2 de Malenfer que j'ai été m'acheter parce que j'étais complètement tombée sous le charme du tome 1. J'ai repris le marque-page qui m'avait été offert par les éditions Flammarion Jeunesse. Et du coup, je l'ai mis dans le tome 2. Et je pense que je vais commencer cette lecture qui va être bien sympathique. Et là, je suis beaucoup plus emportée par les personnages et par le récit. Donc voilà, je pense que ça va aller tout seul. Donc c'est en plus un livre qui se lit... voilà, il y a des dessins, c'est écrit très très grand, très aéré. Donc je pense que ça va me faire du bien de partir dans un monde que j'apprécie un peu plus. Voilà. Et après, on verra si je repars avec une bricasse ou pas. Et quel style aussi, quel genre littéraire. On verra. Mais là, je pense que voilà. Mais pour le coup, voilà, un petit 2,5. On verra pour la suite, hein. Je reviendrai dans une autre vidéo, j'imagine. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me dire, vous, quel livre vous venez de terminer et sur quel livre maintenant vous allez enclencher, voilà, ou quel livre de magie dans le domaine de la sorcellerie, etc. vous a bien plu. Moi, j'ai déjà lu quelques sagas. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, ça me fait super plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!